Donc l'énergie, il y a des stratégies qui sont formulées des décennies auparavant et la date de cette stratégie façonnée depuis très longtemps est 2040. Donc dans quelle manière il y aura une métamorphose des données, mais on ne sait pas. Que se passera-t-il dans le monde? On ne sait pas, mais justement là où réside l'importance d'une stratégie pour avoir une vision claire. Et là on parle de stratégie durable et de stratégie intégrée de manière justement à profiter de l'énergie renouvelable, mais pas seulement d'en profiter, mais d'augmenter les ressources en matière d'énergie renouvelable, énergie propre, énergie verte. Et là, notre objectif, c'est de l'augmenter pour atteindre 65% par rapport à 42% durant les stratégie passée. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Dr Raouf Ghafar, on parle donc de plusieurs domaines d'investissement en matière d'énergie et d'énergie donc durable et renouvelable. On a plusieurs sources d'énergie renouvelable en Égypte. Parmi donc ces énergies, l'énergie solaire qui est donc une source très importante. Comment peut-on donc avoir des accords d'investissement dans ce domaine de l'énergie solaire? Bon, l'Égypte a un avantage qui n'existe pas dans beaucoup de pays. Nous avons le soleil presque 365 jours, donc c'est la source essentielle de l'énergie solaire. Il faut absolument en profiter. Et maintenant, même l'investissement dans cette énergie, je veux dire investissement initial, ça diminue d'un jour à l'autre, donc ça devient beaucoup plus profitable de se diriger vers cette énergie. Nous avons commencé dans la centrale de Ben vers le sud, à côté d'Aswan, mais nous avons tellement d'espace, tellement de désert qui peut être utilisé pour la génération, la production de cette sorte d'énergie. Et je pense qu'on doit absolument transformer une grande partie de notre énergie en énergie solaire. Ça c'est clair, ça doit en principe être adopté à partir de hier, comme vous l'avez dit, à côté d'autres sortes d'énergie renouvelable et propre, et l'énergie solaire, purement dans un pays comme l'Égypte, doit représenter la source la plus importante. Docteur Raouf Ghafar, on parle de stratégie et chaque stratégie a des priorités et a des éléments clés. Là, on parle de la stratégie 2040, avec une stratégie intégrée et une stratégie durable. On entend tout le temps le terme durable. Tout repose sur la durabilité. À votre avis, quels sont les éléments de cette nouvelle stratégie? Bon, c'est-à-dire c'est une stratégie qui est basée sur des réalités qui existent, des priorités que le gouvernement égyptien s'est donné, c'est-à-dire à partir de gaz. Maintenant, les ressources en gaz diminuent et peut-être on peut les utiliser dans d'autres domaines différents à la production d'énergie. Donc ça c'est une raison. D'autre part, c'est justement on doit cesser l'utilisation de charbon catégoriquement, et ça vise non seulement pour durabilité, mais ça vise encore pour le bien de la terre, c'est-à-dire l'énergie propre. Ça c'est une chose excessivement importante, la conservation
du changement climatique, la conservation de l'environnement, ça devient une crise globale qui doit être vraiment confrontée avec très sérieusement, comme on dit. Donc ça, c'est une stratégie disons, substituer la production d'énergie par les méthodes traditionnelles, par des autres méthodes, comme l'utilisation, par exemple, d'hydrogène vert, etc., qui va remplacer le gaz et autres pour l'électricité. Nous avons besoin d'augmenter la production. Le Premier ministre a parlé envers 25 à 30 mégawatts dans les 5-6 ans qui viennent, et ça doit être à base de matières propres et non pas des matières qui endommagent l'environnement. Docteur Raouf Ghafar, c'est vrai que les derniers développements donc au Proche-Orient nous font penser à d'autres sources d'énergie. Comme vous le savez, hier, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le géant énergétique italien, avec le chef du géant énergétique italien Eni, et sur fond donc de crise au Proche-Orient, Israël a mené des frappes contre l'Iran, et on a eu donc peur que ces frappes touchent les champs pétroliers, ce qui aurait donc ce qui aurait fait flamber les prix du pétrole. Heureusement, les frappes n'ont pas touché les champs pétroliers, mais ça nous fait penser donc toujours à trouver d'autres sources d'énergie et d'investir dans notre énergie en Égypte pour trouver donc des solutions alternatives. Absolument, absolument. C'est-à-dire les avantages sont très nombreux. On parle, comme vous avez dit, on parle de l'augmentation de la production, on parle d'une planète beaucoup plus propre, on parle de la vie des habitants de cette planète, on parle d'un avenir propre pour tout le monde. Moi, personnellement, je vois d'un autre angle, c'est-à-dire l'électricité, par exemple, c'est un produit qui peut être exporté et qui peut avoir un rendement assez grand pour l'économie égyptienne. Donc, si jamais on augmente notre production, on peut justement, avec les pays de voisinage, avec l'Europe, se lier, puis utiliser le surplus qu'on a pour le vendre ici et là, et toujours pour le milieu de l'économie. On se met d'accord et on joint les forces avec les pays européens pour avoir leur coopération, leur investissement, leur technologie pour nous transformer en énergie propre pour le bien de tout le monde. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Évidemment, la réflexion va toujours vers le vert, vers l'hydrogène vert, l'économie verte, l'agriculture. Aussi, on parle à partir du vert et l'émission de gaz d'empreinte de carbone. Et si on avait réfléchi de cette manière des décennies auparavant, quand on a pensé à la révolution industrielle, à présent, il y a des blâmes qui se lancent par l'Afrique qui subit les répercussions de l'émission de l'effet de gaz ou du gaz à effet de serre, de la pollution, du changement climatique, alors que l'Afrique n'a jamais été un continent industriel et en même temps
veulent que la faute incombe à l'Europe et les grands pays industrialisés, et en même temps les grands pays industrialisés rejettent cette notion et disent que l'Afrique a d'autres problèmes et nous exporte d'autres problèmes. En fait, c'était un sujet de débat, Laurent, durant quelques séances lors de la COP 27 tout précisément, qui était à Sharm el-Sheikh. Où en sommes-nous? On ne le sait pas, mais de toutes les manières, le monde entier réfléchit à partir de la perspective vert. Alors, on souhaite le mieux, Ilham, pour notre planète Terre. Oui, bien sûr, on l'espère. Et donc, c'était tout pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez une excellente journée avec la suite de nos programmes sur NAL TV International.